Le cours s'appelle Danse et culture du monde. Donc on n'est pas uniquement dans la danse, on est aussi dans quelque chose de beaucoup plus large. Et celui-là, il vient d'Australie. C'était utilisé par les aborigènes, c'était les premiers habitants de l'Australie il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, parce qu'il y a 30 000 ans. Le didgeridoo, on le connaît. T'as vu ce que j'avais fait avec le bâton. Tu vois? Là, c'est tout creux dedans. Et ça a été mangé par des petites bêtes, qu'on appelle des termites. Vous connaissez les termites? C'est les petites bêtes qui mangent le bois. Et du coup, elles ont mangé tout l'intérieur. Comme vous, des fois, vous faites avec le pain, vous mangez la mie et puis vous laissez la croûte. Et ben, elles ont fait... Toi, tu manges la croûte? Et ben, écoute, elles aiment pas la croûte. Alors, elles ont laissé la croûte. Et elles ont mangé tout l'intérieur. Et du coup, il n'y a plus qu'à souffler dedans. Pour eux, l'idée de travailler des danses orientales, tziganes, roms, balinaises, indonésiennes, ça peut aussi, à très long terme, les faire garder en mémoire qu'il peut y avoir beaucoup de richesses dans les cultures étrangères et pas seulement ce qu'ils peuvent entendre autour d'eux ou à la radio. Donc j'espère modestement que les quelques bribes de cours et d'éléments qu'ils ont peut leur faire avoir l'esprit ouvert en dansant. Aujourd'hui, pourquoi j'enseigne la danse? Parce que j'ai aussi remarqué qu'on enseignait très peu ce que j'appelle moi le savoir-être, en tout cas en ATS, puisque c'est une danse d'improvisation de collective. Il faut vraiment que le groupe puisse compter sur tous les membres, sur chacun des membres de la tribu. Et je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter en tant que psychologue sur cet aspect-là de la danse. 5, 6, et 7... Tu baisses pas les bras comme ça? 8... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas. Non, tu peux les laisser en haut, ça dépend de ce que tu veux faire après. D'accord. Très souvent, tu peux l'enchaîner avec un arabique, vu que t'as les bras en haut. Oui, d'accord, oui. Bah, en fait, soit vous redescendez vers un autre, soit vous l'enchaînez directement, par exemple, avec un arabique. Le respect, la confiance, le fait de pouvoir... s'autoriser à être leader, s'autoriser à prendre une place dans la tribu, à guider le groupe et en tant que suiveur à accepter ce que propose chacun des leaders sans jugement et avec bienveillance. Ça vous plaît celui-là? J'invite toutes les élèves, tous les mois après le cours, à se mettre en costume, vraiment dans l'idée qu'elles vont danser avec un petit public. Là, elles sont obligées de rajouter, en plus de toutes les autres compétences qu'on travaille en cours, la faculté de s'adapter et de continuer à danser, même en cas d'erreur. Et pour moi, ça développe une compétence supplémentaire. Et elles y vont, hein. Elles y vont. Je suis agréablement surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et finalement, en dansant, ça m'a donné un nouveau terrain de jeu, quoi, cette fois avec la création de chorégraphie, la création des supports, par exemple pour les enfants, bien sûr la création de costumes, l'édition musicale, la création des supports aussi, sur lesquels je me fais bien plaisir, les supports, les flyers, les cartes de visite, etc. Donc c'est devenu un grand terrain de jeu de créativité, et je suis contente de pouvoir partager ça avec les élèves. Mon premier métier, c'est psychologue du travail. Mon deuxième métier, c'est prof de danse. Et aujourd'hui, je suis même en train de réfléchir au fait d'utiliser la danse et les outils que j'utilise en improvisation, par exemple, pour essayer peut-être d'avoir un outil supplémentaire à mon arc dans la pratique de la psychologie du travail. Disons que dans les cours de danse, les outils qu'on utilise autour de l'improvisation, de la confiance dans le groupe, de la confiance en soi, de l'affirmation que je vais vraiment essayer de travailler avec les élèves. En plus, là, on a un système social qui est très intéressant puisqu'on a un leader et des suiveurs, mais ça change. Alors qu'en entreprise, on a toujours un seul manager et toujours les mêmes suiveurs.
Et là, je pense que ça peut être très intéressant de travailler à construire un système un peu différent qui modifie la façon d'interagir et les interactions sociales entre les différentes personnes. Donc autant ma pratique de psychologue a nourri ma pratique de prof de danse, et maintenant ça va se renverser en fait. C'est un peu de ma pratique de prof de danse qui va revenir vers ma pratique de psychologue du travail. Comme un grand cercle, alors que j'avais l'impression que c'était un peu deux branches différentes de ma vie. Et finalement non, c'est moi en tout, quoi. J'espère que ça va marcher, mais pour l'instant je sais pas.